Donc, vis-à-vis en quelque sorte de la position de Sili par rapport à la Gambie et au Sénégal, je pourrais dire dans le groupe de la mort, la Gambie paraît comme l'adversaire le moins efficace et le moins douteux en fait. Et si je pense à la prestation de la Guinée face au Cameroun, à 10 contre 11, on a su tenir le coup face au Cameroun. Et la Gambie paraît certes comme une équipe compétitive, mais si je vois avec l'arrivée de Naby Keita ou peut-être de Diawara ou peut-être même de Cheikhou Guirassy, je me dis avec une équipe encore plus compétitive au niveau aussi de Guinée, nous pourrons faire un match très exceptionnel face à la Gambie, même si on a un passé un peu douloureux face à la Gambie, vu que c'est la Gambie qui nous avait éliminés, n'est-ce pas, lors de la Coupe d'Afrique des Nations en 2021. On se dit tout de suite là, on a déjà un esprit de revanche face à la Gambie. C'est vrai, sur le papier, la Guinée va très favorite face à la Gambie, mais à un certain moment, on se dit on a toutes les chances aussi de battre cette équipe gambienne pour pouvoir au moins aller avec 4 points face au Sénégal, qui va d'une manière ou d'une autre être une équipe très solide devant nous. Donc il va falloir être vraiment très très bien préparé, déjà au niveau des points. Et au niveau physique également, il faut être très prêt face au Sénégal parce que ça va être vraiment une très... Bon, en fait, il faut jouer, durant cette CAN, il faut jouer les matchs, tous les matchs en fait, de la même façon, avec la même énergie, la même détermination, la même rage. Parce que de base, en fait, il n'y a pas une petite équipe dans cette CAN. Est-ce que vous comprenez? Donc, du coup, il faudrait aborder ce match contre la Gambie comme si on jouait contre le Sénégal. Vous comprenez un peu? Parce qu'en fait, la Gambie, généralement, ces genres d'équipes sont difficiles à jouer. Voilà, donc du coup, pour que Sili puisse se qualifier, je pense qu'ils doivent impérativement gagner ce match contre la Gambie. Et je pense qu'on a besoin vraiment d'une équipe solide contre la Gambie. Déjà, on a fait un gros match contre le Cameroun. On a beaucoup de joueurs qui sont épuisés, que ce soit mentalement, physiquement. Et je pense que là, l'entraîneur doit penser, tu vois, à remanier un peu l'équipe, à donner la chance à certains joueurs. Et ça pique bien déjà que Guirassy soit opérationnel, que Abdoulaye Touré soit opérationnel. Surtout encore, comment je vais dire, Diakité, le latéral droit. Je pense qu'il pourra beaucoup aussi apporter contre la Gambie. En tout cas, Kaba Diawara doit penser, tu vois, doit penser vraiment à changer un peu de joueurs parce que d'autres ont énormément donné pendant ce match contre le Cameroun. Ça serait bien qu'ils puissent essayer aussi d'autres joueurs pour voir ce que ça va donner contre la Gambie. Et surtout, on a besoin des joueurs qui sont vraiment offensifs contre la Gambie parce que la façon dont on a abordé le match contre le Cameroun, on estime que le Cameroun, c'est une grande nation. Donc, il faudrait vraiment avoir de l'équilibre, en fait. Mais contre la Gambie, je pense qu'on doit vraiment prendre énormément de risques pour que nous puissions gagner ce match. Et pour prendre de risques, il faudrait vraiment qu'on puisse utiliser des joueurs qui sont vraiment offensifs pour que nous puissions avoir plus de chances de gagner ce match.